nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique ne peut pas entrer dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'être avec nous pour ce grand débat qui vous est apporté par votre animateur principal, Serge Gnawa, avec à la réalisation Malik Sall. Je voulais remercier nos chers panélistes qui sont attitrés et qui me font toujours l'honneur d'être avec moi dans ce studio et aussi via Skype pour ce grand débat. Alors, tout de suite, avant de pouvoir annoncer le sujet, je voulais quand même présenter ces chers panélistes qui sont avec moi. Alors, de l'autre côté de la Caroline du Nord, le professeur Issoufou Issa, Issoufou, le professeur Issoufou Moussa, qui est avec nous pour ce grand débat. Alors, une fois de plus, professeur, merci, encore un grand merci pour ce grand débat, un grand débat spécial. Bonsoir, cher Signora. Merci, professeur. Je pense qu'on n'attend pas, professeur. À côté de lui, l'honorable qui est avec nous aussi pour ce grand débat. Sans toutefois oublier, monsieur Gabriel Adona, depuis sa position. Ici, dans mon studio, j'ai quand même un ami personnel qui est venu pour spécialement ce débat. Monsieur Alim Sob, merci encore une fois de plus d'être avec nous pour ce grand débat. Merci à Malik Sall une fois de plus pour la réalisation de ce débat. Et je voudrais quand même faire un petit rappel pour dire que monsieur Khalifa Sall avait été condamné en appel à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 5 millions de francs CFA pour faux et usage de faux et escroquerie portant sur des fonds publics. Alors son procès plein de rebondissements avait été très médiatisé. Il portait donc sur la gestion de la mairie de Dakar. Je voulais faire cette petite précision. Alors mes chers panélistes, avec tout ce que nous avons vu, il y a ce qu'on appelle une pression sociale derrière la libération de Khalifa Sall. Pourquoi cette pression sociale? Le rapprochement Wade-Maki. Il y a aussi le fait que, est-ce que cela veut dire aussi pour ce rapprochement, Karim Wade est-il en train de venir pour se préparer pour 2020? Alors pour ces deux, comment vous voyez donc le changement de débat politique au Sénégal? Merci encore une fois de plus, chers panélistes, d'être avec moi. Alors je voulais aller du côté de l'honorable pour quand même nous dire ce qu'il pense de la libération de Khalifa Sall depuis le Sénégal. Alors, l'honorable Abdoulaye Wade et la libération de M. Khalifa Sall. Alors, je crois que je vais aller de l'autre côté de nos chers panélistes via Skype. Alors, l'honorable, est-ce que vous êtes là? D'accord, je crois que on va encore revenir dans ce studio. Alors, mon frère Alimson, je pense que M. Khalifa Sall devait être libéré depuis fort longtemps, mais M. Macky Sall, le président sénégalais, a jugé
bon de le libérer maintenant. Alors, pourquoi maintenant? Et il ne l'a pas fait bien avant. C'était les élections présidentielles. Maintenant qu'il a un deuxième mandat, qu'il a fini avec ces tracasseries-là, maintenant on peut libérer Khalifa Sall parce que maintenant il n'y a plus d'enjeu. Il est libre jusqu'en 2024. Donc je pense, et ça c'est mon opinion personnelle, que c'est des calculs politiciens. On l'a gardé en prison pendant 3 ans pour l'empêcher à se présenter. Comme ils se sont présentés contre lui à la mairie de Dakar, ils ont perdu. Donc là, je sais qu'ils ont eu des craintes se disant que si Khalifa Sall se présente à ces élections-là, que Macky Sall allait perdre ces élections-là. Et donc, ils ont manipulé la justice sénégalaise, ce qui n'est pas honorable pour le peuple sénégalais, d'avoir eu une justice qui peut être dictée ou bien sous dictat de l'exécutif. Donc, c'est ma lecture pour moi. Les élections sont derrière nous et pour apaiser le climat tendu, il essaie maintenant de libérer Khalifa Sall. D'accord. Alors, nous avons vu aussi le rapprochement Wade et Macky Sall. Et juste après ce rapprochement, il y a eu quand même la libération de Khalifa Sall. Alors, pour ce rapprochement, qu'est-ce qu'on peut sentir? Parce que il y a quand même très longtemps que Abdoulaye Wade et Macky Sall ne se sont pas rapprochés, mais du coup, on ressent ce rapprochement maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce rapprochement? Je pense qu'après les élections, Macky Sall avait lancé le débat sur pouvoir avoir un débat politique où l'opposition et le pouvoir allaient discuter sur comment apaiser le climat politique. Et je pense que depuis lors, peut-être en deçà, ils étaient en train de discuter comment négocier pour que Karim Wade puisse revenir. Je pense que ce qu'on a vu, c'est tout simplement le déroulement d'un épisode qui était souterrain pendant longtemps. Je pense que ce qui s'est passé avec l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan, c'est que tout simplement, c'était un petit théâtre qu'ils ont mis devant nous pour dire que c'était la raison pour laquelle, mais je pense que ça fait longtemps qu'ils sont en train de discuter. Et maintenant, c'est tout simplement dérouler l'événement qu'on voit devant nous. Mais c'est certain que Karim Wade est derrière son père, donc c'est certain, on verra dans les semaines et mois à venir les ramifications pour Karim Wade, ce que ça signifie. Est-ce qu'on va l'amnistier pour le permettre de pouvoir se présenter aux législatives et aux locales? Ça, c'est débat ouvert et on verra ce qui va changer dans l'échiquier politique sénégalais dans les semaines et mois à venir. D'accord, revenons rapidement sur la libération de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. Est-ce que après cette libération, est-ce que nous pouvons dire que M. Khalifa Sall va quand même se retrouver pour essayer de mener, en tout cas, le débat politique? Sinon, je pourrais tout de suite dire, est-ce qu'il peut retrouver Khalifa Sall? Je pense qu'il y a beaucoup de pots de vin politiques dans cette libération. Et vous n'êtes pas sans savoir que Alpha Condé a joué un rôle capital dans cette libération. Et Alpha Condé a pratiquement rendu un très grand service à Malick Sall, dans la mesure où la visite de Abdoulaye Wade à Conakry a servi beaucoup pour cette libération. Sinon, Abdoulaye Wade était en passe de voter pour Sonko. Donc, il a fallu vraiment la dissuasion de Alpha Condé pour qu'il puisse ne pas lancer l'appel pour voter pour Sonko. Donc, toute la négociation a eu lieu à Conakry. Donc, et si aujourd'hui Karim Wade n'est pas encore libéré, c'est une stratégie politique.
on ne pourra pas libérer tout de suite Karim Wade. Donc il fallait faire le coup d'essai et laisser le temps. Et la prochaine libération et la prochaine grâce, vous allez m'excuser puisqu'il est libéré, mais la prochaine arrivée de Karim Wade sera signalée dans quelques semaines. Et donc voilà. Donc nous respectons cela. Nous voyons que Malick Sall était obligé de faire ce qu'on appelle une décrispation politique. Parce que cette affaire de contrat par rapport à son frère l'a tellement discrédité. Vous avez vu comment il a été vraiment hué quand il était aux Nations Unies. Donc il fallait créer cette atmosphère pour vraiment décrisper la crise politique au Sénégal. Bon, Abdoulaye Wade, en tant que félin politique, donc il a vu une opportunité et avec le chef des Mourides, donc par rapport à l'inauguration de cette mosquée, donc ils ont trouvé la formule pour se réconcilier et ce qui a vraiment plu aux Sénégalais et plus aux Africains. Et c'est vrai, il y a des intrigues politiques et c'est ça que je viens de vous dire. Donc, cette libération de Khalifa Sall vraiment réécrit toute la carte politique, politique. Donc, aujourd'hui, nous avons, des forces, même au sein de l'APR, qui ne sont pas du tout à l'aise avec, ce que Malick Sall vient de faire. Donc, mais Malick Sall, comme je vous l'ai dit, il était obligé de le faire parce que c'est une situation socio-politique très critique pour lui. Abdoulaye Wade, voilà qu'il est à la fin de ses jours. Donc, il faut nécessairement qu'il puisse, refaire la santé politique de son enfant. Et c'est ce qui est en train de se faire. Vous savez aujourd'hui que Oumar Sall et d'autres, Amadou Sall, tous ceux-là, les derniers compagnons de Abdoulaye Wade, aujourd'hui sont en disgrâce avec lui. Donc, ils ont un problème et il faut à cause de Karim Wade, il faut nécessairement imposer Karim Wade dans le giron politique du PDS et c'est ce qui se fait. Donc, autant mieux pour le Sénégal, nous allons voir comment tout cela va jouer, comment la nouvelle relève va prendre le train en marche. Donc, je m'arrête ici pour le moment et en laissant les autres panélistes développer ce point très important. Merci. Merci l'honorable, merci encore une fois de plus. Je pense que ce que vous avez dit, c'est normal. On avait des problèmes de technique. Vous n'avez pas entendu la première partie, mais je rappelle encore pour ce thème, on a les retrouvailles Macky Sall avec Abdoulaye Wade et la libération de Khalifa Sall. Et j'ai fait un petit rappel pour amener tous ceux qui nous suivent à comprendre réellement de quoi nous parlons. Et j'ai toujours dit que le l'ex-maire, M. Khalifa Sall, avait été condamné à un appel à 5 ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 5 millions de francs CFA pour faux et usage de faux et escroquerie portant sur des fonds publics. Et son procès plein de rebondissements avait été très médiatisé. Alors, c'est un tout petit rappel. Alors, je vais du côté du professeur. Alors, professeur, vous avez eu quand même tout ce qui se passe au Sénégal avec cette libération, avec aussi le rapprochement Khalifa, je ne dis pas Khalifa, Macky Sall et Monsieur Wade. Alors, quelle analyse pertinente faites-vous de tout ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal? Merci beaucoup pour cette opportunité de nous prononcer et par rapport au Sénégal, surtout la libération récente de Khalifa Sall, le maire de Libreville, le maire de Dakar,
qui était devenu quasiment un rival de Macky Sall. Vous savez, tout ce groupe-là, c'est les enfants d'une même cour. Donc, Macky Sall, Khalifa Sall, Abdoulaye Wade, Karim Wade, tous, en tout cas, viennent de la même cour. Donc, le patriarche Abdoulaye Wade, en tout cas, quels que soient les cas, tous ces gens-là le respectent encore. Et donc, la libération de Khalifa Sall, nous l'avons salué tout simplement parce que son arrestation, c'était une arrestation politique. Et je pense que Macky Sall a pu trouver juste en utilisant aussi une décision politique pour pouvoir, c'est pas amener et trouver des gymnastiques à faire libérer Khalifa Sall. Ce qui est important, on dit souvent mieux vaut tard que jamais. Et en politique, il n'y a jamais trop tard. C'est toujours bon à tout moment lorsque l'on se ravise et pose un acte important. Et tout le monde savait que le procès de Khalifa Sall était un procès politique. C'était juste pour l'empêcher, n'est-ce pas, d'être un obstacle, je ne sais pas, politique à Macky Sall. Puisque chez nous, on dit que lorsque tu montes au sommet, n'est-ce pas, d'une montagne pour pouvoir regarder derrière quelqu'un, il faut savoir que quelqu'un sera plus malin que toi, il va monter encore plus haut que toi pour regarder derrière toi. C'est ce qui se passe, c'est l'image que je peux avoir pour ces gens-là. Ce que Macky Sall a fait à Abdoulaye Wade, c'est ce que Khalifa Sall a voulu faire. Mais malheureusement, heureusement pour Khalifa Sall, il a vu vite et il fallait rapidement éteindre, n'est-ce pas, enlever le bois, n'est-ce pas, du feu, le bois qui est en train de fumer trop. Donc il a enlevé pour que la fumée ne gêne pas. Bon, maintenant qu'il a pu atteindre ses fins, c'est-à-dire il a eu un deuxième mandat, et rien ne l'empêche de libérer Khalifa Sall. Quant au rapprochement Wade, Sall, tout ça là, bon, au fait, comme je l'ai dit, Wade, Khalifa Sall, Macky Sall, c'est le papa et le fils de Wade, en tout cas, le fils politique. Et donc, quel que soit le cas, c'est pas, les oiseaux vont retourner à l'air, comment l'appelle-t-on, à l'air nid, n'est-ce pas, à la tombée de la nuit. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que Karim Wade va revenir en force en politique. Il sera gracié. Toutes les peines qui pèsent sur lui seront totalement, c'est pas, laissées tomber, abandonnées. Et cela pourra lui permettre de briguer, d'aller, d'être candidat dans l'avenir. En tout cas, c'est ce qui se joue. Et je pense que c'est l'avenir du Sénégal aussi qui se joue. Bon, maintenant, est-ce que le Sénégal va accepter que ce soit qu'il soit transformé en une dynastie où l'oligarchie qui est là se joue, se passe le Sénégal comme on fait un jeu de ping-pong? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Sonko n'a pas encore dit son dernier mot, comme vous le savez. Si il y a eu des combines pour essayer de le décourager, je sais que il se renforce et il attend. Je n'ai rien contre la libération de Sall, Khalifa Sall, ni le rapprochement entre Wade et puis Khalifa Sall. Mais ce que je dis, c'est que le Sénégal ne doit pas être comme une dynastie où les mêmes groupes se renvoient la balle à tout moment, à tour de rôle, pendant que la majorité des Sénégalais aspirent à gouverner le Sénégal et attend toujours. Donc, c'est ce que j'ai à dire à ce propos. Merci. Merci, professeur. Alors, je vais aller du côté de Gabriel depuis sa position. Alors, Gabriel, je pense que vous avez entendu vos chers panélistes, vos amis panélistes. Alors, quelle lecture faites-vous de cette libération aujourd'hui? Merci Serge et merci à tous les panélistes. Moi, je voudrais qu'on fasse au moins une petite analyse à cet acte politique qu'on dénomme une libération, soit une grâce présidentielle.
Mais quand on dit qu'on reçoit grâce présidentielle, il faut que quand même que ça soit une grâce au moins complète, j'allais dire. Donc, si aujourd'hui on me dit que voilà, c'est un acte qu'on doit saluer, bien, je dis, on va le saluer en quelque sorte, mais pas en totalité, parce que on a libéré Khalifa Sall aujourd'hui, mais est-ce que Khalifa Sall bénéficie des droits, bénéficie bien sûr c'est plein droits comme citoyen sénégalais? Point d'interrogation. Il est gassifié et il est sorti aujourd'hui, mais est-ce qu'il va pouvoir essayer de porter encore son manteau politique? Point d'interrogation. Il ne va pas pouvoir le porter parce que nous avons suivi quand même les débats sur les radios locales de Dakar et autres là, mais comment appelle-t-on, Khalifa Sall est libéré, mais il ne peut pas se présenter, soit il ne peut pas mener des activités politiques, il ne peut pas voter, il ne va pas aussi se présenter aux élections. Donc, quoi qu'on dise, c'est une libération conditionnée. Donc, moi, je ne peux pas saluer ça directement, mais c'est conditionné. Quand on libère quelqu'un, mais on l'engloutit encore dans une chambre là-bas, on allume une petite ventilo, soit un climatiseur d'une manière ou d'une autre, on dit que voilà, il est aussi sous fraîcheur. Alors là, ça, c'est pas une libération. Il ne faut pas vouloir libérer, mais coincer encore, ça, c'est pas du tout bon. Alors là, l'action de Macky Sall, c'est une action politique, mais qui essaie quand même, il a posé l'acte, mais il a également la crainte derrière lui, parce qu'il sait bien de quel vent mène Khalifa Sall aussi. Donc vous voyez maintenant, donc quand il est libéré, mais finalement, il n'est pas dans ses droits, plein droit en tant que citoyen sénégalais. Moi, je ne peux pas quand même cautionner cette libération. C'est une libération conditionnée qui reste à savoir toujours. Merci Gabriel. Alors, revenons rapidement dans ce studio, M. Ali Sob. Vous avez vu quand même l'intervention de Gabriel quand on parle d'une grâce. Est-ce que réellement Khalifa Sall retrouve son droit politique, civique et puis droit du côté familial aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, Gabriel a fait une bonne lecture de ce qui se passe actuellement. C'est toujours comme je disais, c'est un jeu politicien. Donc on ne peut pas manipuler la justice sénégalaise, ce qui n'honore pas le peuple sénégalais, et mettre un adversaire politique en prison parce que tout simplement il est trop gênant. Et là actuellement, je suis sûr qu'ils vont venir avec le deuxième épisode. Ça, ce qu'on a vu, c'est la première phase. Je pense qu'on va avoir la deuxième phase de cet événement-là. Ce qui compte se passer certainement, c'est qu'on va amnistier Karim Wade, on va amnistier Khalifa Sall, on va devoir créer un show au palais où on va inviter tout le monde pour tout simplement dire que voilà, demi-dieu qui pardonne tout le monde maintenant. Et ce qui n'est pas, ce qui n'honore pas Macky Sall, parce que Macky Sall, quand même, en 2012, 65% des Sénégalais ont voté pour ce candidat, pour qu'il puisse venir changer, émerger pour le peuple sénégalais. Et tel n'a pas été le cas. Tel n'a pas été le cas. On se retrouve avec, depuis 1960, des calculs politiciens, des gens qui viennent au pouvoir pour tout simplement servir les intérêts de la France. On n'a pas besoin de ces sous-préfets. On a besoin de leaders sénégalais qui sont capables, qui viennent pour dire on est là pour développer le Sénégal. Mais pas pour venir faire des calculs de bas terrain, pour mettre des opposants politiques en prison, parce que tout simplement, on a peur de les affronter. Donc, pour moi, il est temps que Macky Sall, il a encore du temps, qu'il vienne travailler. C'est pour cela que les Sénégalais ont voté pour lui. Ce deuxième mandat, il l'a gagné, on sait comment. Il a toujours la chance de rentrer dans l'histoire. Ce qu'on lui demande, c'est de se focaliser dans les 4-5 années à venir. On a encore jusqu'à 2024 pour qu'il puisse travailler. Jusqu'à présent, il est venu, il a bougé du papier ici et là, mais le travail réel, il ne l'a pas encore fait. Merci à l'USOB. Alors, l'honorable, je pense que on va essayer encore de passer à de bonnes choses. Monsieur Niawa, Monsieur Niawa. Oui. Je suis au téléphone. Monsieur Kwamevi, d'accord. Je crois que avant d'arriver, je ne vous avais pas attendu. L'honorable, avant d'arriver à vous, alors je vais passer à notre ami Kwamevi depuis sa position au téléphone. Alors Kwamevi, je pense que oui, Kwamevi, vous avez quand même la situation sociopolitique qui se passe au Sénégal. Je pense que vous avez quelque chose à dire. Alors je vous laisse tout simplement
le temps de nous entretenir. Merci M. Niawa et merci à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Je voulais tout simplement rappeler à nos téléspectateurs que Macky Sall est dans son droit, dans son truc, d'une manière où tout le monde sait que Khalifa Sall était le candidat de poids qui allait faire face à Macky Sall. Je crois que on a un petit bruit du côté du professeur. Allez-y, monsieur Kwamevi. Est-ce que je peux continuer? Allez-y, monsieur Kwamevi. Oui, Khalifa Sall constituait un candidat de poids face à Macky Sall. Pour avoir la main libre, les champs libres pour aller à ces élections, c'est pourquoi Karim Wade a été, Khalifa Sall a été condamné. Alors, rappelons-nous que un peu bien avant les élections présidentielles, Macky Sall avait déclaré sur des médias français que après son élection, il va amnistier et Khalifa Sall et Karim Wade. Donc, voyant qu'il est entré dans son second mandat, donc c'est pourquoi il a le champ libre, il peut maintenant libérer qui que ce soit, qui ne sera plus face avec lui pour une prochaine élection présidentielle. Donc, et aussi, vous avez parlé de... Kwamevi? Oui. Essayez de raccrocher le téléphone à votre oreille, comme ça on peut vous attendre. Ok, j'ai ça sur mon téléphone. Allez-y, Kwamevi. Oui. Votre deuxième sujet, c'est que les amis de Watt l'ont abandonné parce qu'il veut coûte que coûte imposer son fils. Je vais peut-être vous surprendre. Aujourd'hui, nous créons démocratie. Ce qui se passe dans ce niveau, c'est que les dirigeants africains veulent utiliser l'ancienne méthode. Ce que nous faisions en Afrique dans les royautés, on sait que des royautés, c'est de père en fils. Alors, nous voulons en même temps incorporer ça à la démocratie qu'on a reçue de l'étranger. Ça ne peut pas marcher. Soit nous voulons rester dans la royauté qui est d'origine africaine, et ça marche bien. Il n'y a pas de tripatouillage de constitution, il n'y a pas de... Tout le monde respecte, même les droits, respecte. Monsieur Serge-Jawa, on n'attend pas, on n'attend pas. D'accord, je crois qu'en attendant, je crois que oui, vous n'attendez pas, je crois qu'on va essayer de revenir à Tissot plus tard. Monsieur Atisso, je pense qu'on ne vous attend pas. On va aller du côté de l'honorable. Alors, l'honorable, nous savons aujourd'hui que le président Macky Sall a gracié M. Khalifa Sall. Et voilà ce qui suit. Une remise totale des peines principales est accordée aux condamnés définitifs dont les noms suivent. Vous avez Khalifa Sall et puis maintenant ses amis. Alors, l'honorable, qu'est-ce qu'on attend par cette grâce? Est-ce que M. Khalifa Sall, après tout ceci, peut se retrouver du point de vue droit politique, civique, et puis du côté de la famille? Est-ce qu'il peut quand même, il est libre de pouvoir vaquer à ses préoccupations pour 2024? À cette libération, ce que je pourrais ajouter, c'est pratiquement la réelle politique, c'est-à-dire le Sénégal est en train de traverser en ce moment ce que je peux appeler une transition générationnelle. Est-ce que vous voyez? Il y a tous les takus politiques sénégalais qui ne vivent plus. Je veux parler de Amath Dansokho, le gourou
socialiste qui ne vit plus. Il y a Talon qui est parti. Et aujourd'hui, nous avons Abdoulaye Wade qui n'a plus ses réflexes politiques. Aujourd'hui, nous avons Moustapha Niasse, bien sûr qu'il soit toujours le président de l'Assemblée, mais il n'a plus sa même capacité politique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train d'aller à pas de géant vers un renouvellement de la classe politique sénégalaise. D'où, comment dirais-je, des figures comme Sonko, Khalifa Sall, Karim Wade et Aminata Tall et d'autres. Donc, dans cette situation, le rôle que Abdoulaye Wade est en train de jouer, c'est quoi? C'est toujours la survie, des démocrates. Et la problématique politique qui ressort de ce rapprochement, c'est quoi? C'est ce que Abdoulaye Wade a toujours évoqué et ce qu'il appelle la grande famille libérale. Et pour ceux qui sont témoins de la politique sénégalaise, cette stratégie a été lancée depuis des années. Et nous avons eu beaucoup de courants. Au niveau du PDS, nous avons eu des courants qui ont été amenés par Serim Baké et d'autres. Aujourd'hui, nous avons d'autres courants, Oumassa, etc. Donc, il faudrait voir une stratégie politique. Est-ce que le souci de Wade, ce n'est pas de laisser, est-ce que ce n'est pas son dernier joker politique en voulant rallier toute la famille libérale autour d'un objectif, ce qu'il lui-même il dit, qu'il pouvait, si la famille libérale se rassemblait, donc ils vont garder le pouvoir pour 50 ans. C'est ce que Wade est en train de dire. Donc, moi je pense que nous allons assister il faudrait qu'on puisse voir l'avenir. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse voir l'échiquier politique, comment dirais-je, de demain. Si je voudrais dire au professeur que le poulain Khalifa Sall a été toujours socialiste. Donc, il y a un point d'interrogation en ce qui concerne le statut, soit la doctrine politique de Khalifa Sall. Et il est socialiste, il appartient au parti de Tanor. Tanor a tout fait par les manigances de Khalifa Sall pour l'éliminer de la course présidentielle. Aujourd'hui, Khalifa Sall est libéré, qu'on le veuille ou pas, il reste et demeure très populaire. Je rejoins un peu Adonnan qui a dit que c'est une libération conditionnée, c'est ça le mot politique. Et je suis d'avis avec lui. Bien sûr que le pouvoir en place a parlé de libération. Il y a des avocats très très avisés qui sont en train de faire la dichotomie par rapport à la grâce présidentielle et l'acquittement, etc. Donc, ce qui est sûr, Macky Sall est un politicien qui a toujours l'habitude de lancer les pots de banane. Mais ce qui, moi, m'intéresse beaucoup plus, c'est pratiquement l'action de Abdoulaye Wade dans ça. C'est-à-dire, il a essayé de plaider le cas de Khalifa Sall tout en plaidant le cas de son enfant. Ça, c'est un maître politicien. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, est-ce que Karim Wade sera accepté au sein du PDS où sa stratégie sera d'amener l'APR pour une grande famille libérale? Et maintenant, on voit encore comment dire, une action que Abdoulaye Wade est en train de faire et où
comment dirais-je, d'autres adversaires politiques vont vouloir se fondre dans ce libéralisme qu'il est en train de prôner. Toute la question, elle est là. Donc, moi, je pense que les deux, il n'y a pas encore une synergie et une homogénéité politique dans cette action. Quand on sait que Khalifa Sall vient d'un bord politique socialiste et on sait que Abdoulaye Wade défend et veut imprimer le ticket libéral au Sénégal. Donc, les jours à venir vont nous édifier. Mais ce qui est sûr, le Sénégal est dans une transition générationnelle et où les players, les joueurs seront Karim Wade, Khalifa Sall, et Aminata Tal, Barthélémy Diaz et je passe. Donc, vous avez la parole pour continuer le débat. Merci. Merci, l'honorable. Je pense que vous nous attendez maintenant parce que j'avais posé la question, est-ce que M. Khalifa Sall, après sa libération, pourra retrouver ses droits politiques, civiques et du côté de sa famille? Alors, je vais, avant d'arriver sur le professeur Gabriel Adona, nous avons un ami, quelqu'un au téléphone, alors on va essayer d'abord de le prendre. Alors, bonjour monsieur. Allô. Bonjour monsieur. Oui, bonsoir. Je crois que vous êtes à l'émission. Est-ce que vous voulez participer? Oui, je participe à l'émission. D'accord, alors allez-y. Je voudrais simplement dire que au-delà de toute cette comédie qui se passe au Sénégal, et nos analyses politiques doivent réfléchir par rapport aux populations africaines, et sénégalaises en particulier, et africaines d'une manière générale. Lorsqu'on me parle de libéral, d'un camp libéral, d'un camp socialiste, nous savons que nous sommes en Afrique. Et on nous parle de démocratie. La démocratie étant la loi de la majorité. Mais combien de Sénégalais comprennent le sens du libéralisme? Combien de Sénégalais comprennent le sens du socialisme? Donc vous comprenez que c'est une oligarchie, une petite minorité qui fait partie de l'oligarchie financière mondiale, qui ont pris le Sénégal en otage et qui sont en train de rouler entre eux. Donc à chaque fois en Afrique, nous avons des élections. Avant les élections, nous avons des discussions inutiles. Pendant ce temps, la population croupit dans la misère. Après les élections, nous avons des discussions inutiles. Et les populations croupissent dans la misère. Et nous allons, en tant qu'analyste, au lieu de pointer la vraie source de la chose, nous jouons avec le jeu qu'ils sont en train de faire. Et vous verrez que toute cette comédie qui se passe au Sénégal, c'est que Macky Sall voulait simplement couvrir le dégât que son frère a fait, et il a négocié. La France est derrière, a poussé, comment l'appelle-t-on, Abdoulaye Wade et autres, et maintenant on veut marquer la chose. Parce qu'on sait que toutes ces choses-là vont révolter les populations. Donc nous, en tant qu'analystes et Africains observateurs, nous devons plutôt dénoncer ces jeux-là. Moi, je n'ai jamais vu un Africain libéral. Je n'ai jamais vu un Africain socialiste. Les Africains sont des Africains. Arrêtons cette comédie-là. Merci. Merci. Monsieur Lawena, je vous rappelle maintenant, qui était avec nous pour ce grand débat via au téléphone. Alors, professeur. Oui. Voilà. Alors, Khalifa Sall, qui a bénéficié d'une remise de peine, pourra-t-il briguer le suffrage des Sénégalais lors des prochaines présidentielles 2024? Parce qu'il faudrait qu'on sache, Khalifa Sall a été libéré, mais les Sénégalais attendent réellement s'il peut aller aux élections 2024. Est-ce qu'il peut retrouver ses droits? Oui, votre question. Allô? Oui, professeur? Oui, j'ai dit votre question. Je pense que... Voilà. Je pense que... Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui.
Je crois qu'on a une panne technique du son. Professeur, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Allô, je vous entends. Bon, d'accord. Alors, je voulais... la question que je posais, c'était de savoir... M. Khalifa Sall qui a bénéficié d'une remise de peine, pourra-t-il briguer, pourra-t-il aller aux élections 2024? Parce que si M. Khalifa Sall a été libéré, c'est que les Sénégalais attendent qu'il aille aux élections 2024. Est-ce que cela est possible? Pour le moment, nous, on ne peut pas rester ici et deviner. Ça dépend de son casier judiciaire. Je ne sais pas pour le moment, peut-être que l'avenir pourra nous éclairer. Nous n'avons pas des détails par rapport à son casier judiciaire. Est-ce que c'est une grâce présidentielle avec, comment l'appelle-t-on, abandon des peines et poursuites contre lui? Ou bien, bon, c'est juste pour lui donner sa liberté et lui dire, bon, ton casier judiciaire reste sale et tu ne pourras pas prétendre briguer une magistrature suprême au Sénégal. Donc, nous ne pouvons pas, nous livrer à des conjectures incertaines ici. Il va falloir avoir plus d'informations par rapport aux conditions de sa libération afin que nous puissions nous prononcer. Mais le peuple sénégalais, qui était déjà prêt, qu'il avait élu comme maire avec une majorité écrasante, maire de Dakar, je pense que ce peuple est toujours là. Si jamais il a l'opportunité de se présenter, ce peuple va encore le récompenser. Donc pour le moment, on ne peut pas répondre à la question sans connaître les détails sur toutes les conditions de sa libération. Et c'est ça qu'il faut connaître d'abord. Et maintenant, parler, n'est-ce pas, du peuple qui va voter pour lui, oui ou non. Et je pense que on pourra s'en tenir à cela pour ne pas mettre la charrue devant les bœufs. Merci. D'accord, professeur, je sais qu'on ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs, mais on parle d'une grâce présidentielle. Est-ce que ça peut permettre à Khalifa Sall de briguer, enfin, de se présenter en 2024? Mais ça dépend, hein? Ça dépend, parce que normalement, la grâce présidentielle veut dire quoi? Que la personne a été reconnue coupable, mais par peut-être des crispations politiques ou bien par à la recherche de la cohésion nationale, on peut dire, bon, on gracie quelqu'un, mais bon, les crimes, si les crimes sont toujours restés reconnus comme tels, ça dépend de la Constitution du Sénégal. Est-ce que la Constitution du Sénégal permet à ce que quelqu'un qui a été accusé de détournement des biens publics, qui a été accusé de faux et usage de faux, d'être candidat, là, c'est à la Constitution de parler. Donc nous ne pouvons pas, je ne connais pas tellement la Constitution sénégalaise pour prétendre l'interpréter ici. C'est pourquoi je m'en tiens à ce que je sais et ce que je connais. Et donc pour le moment, si c'est la grâce présidentielle, ça veut dire que Khalifa Sall a reconnu, il est coupable, mais on n'a pas dit qu'il y a eu un non-lieu. On n'a pas dit ça. Donc c'est là où il y a un problème. Quand c'est un non-lieu, c'est clair, il est libre, il est citoyen, il est clean, il est propre, il peut faire ce qu'il veut. Mais quand c'est la grâce, c'est que, oui, on reconnaît et puis bon, on dit par magnanimité ou clémence, on remet les peines de quelqu'un. Voilà pourquoi je dis que peut-être, bon, c'est la Cour constitutionnelle du Sénégal qui pourra statuer sur l'affaire. Merci. Merci, professeur. Alors, Monsieur Gabriel, je pense que vous avez posé une question. Est-ce que vous voulez encore intervenir? Est-ce que vous êtes satisfait des réponses qui ont été données? Oui, merci Serge. Moi, je l'ai dit dès le début que voilà, il va falloir qu'on essaie quand même d'analyser cet acte posé. Automatiquement, comment appelle-t-on, l'action politique a été claire. Ils ont dit tout simplement que voilà, Khalifa Sall est interdit de ses actes politiques. Donc ça prouve qu'il ne peut pas se présenter. Automatiquement, il ne peut pas se présenter. Il est libéré tout simplement. Il peut retrouver sa famille. Il peut faire quand même
ces actions de divertissement et autres, là, ça s'arrête là tout simplement. Alors, la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est la suivante. Est-ce que le dossier sur lequel on l'a interpellé, le dossier est vide ou bien le dossier est comblé des actes de bévue? Qu'est-ce qu'on est en train de lui reprocher exactement? Est-ce qu'il reconnaît ces faits-là? Bon, tout simplement, on nous dit que voilà, il a bénéficié d'une grâce présidentielle et puis il est libéré, mais il est conditionné de ne pas poser des actes politiques et autres là. Donc, automatiquement, la question est répondue. Il ne peut pas se présenter aux élections présidentielles, tout simplement. Alors, c'est là où moi je reviens sur ce point-là pour essayer de donner ma position. Il ne sert à rien du tout de libérer quelqu'un et de le coincer à la fois. Tout simplement, il faudrait mieux de le laisser en prison. C'est mieux. Il ne faut pas qu'on essaie de nous blasphémer, de se tromper un peu la face pour essayer de dire que voilà, on a libéré quelqu'un sous grâce présidentielle. Grâce présidentielle, ça veut dire quoi? Normalement, quand on dit grâce présidentielle, c'est que le dossier, son casier judiciaire est toujours correct. Donc, il peut toutefois poser des actes politiques et autres là. Alors là, c'est grâce présidentielle. Bon, si on dit grâce présidentielle aujourd'hui, mais finalement, on le dit qu'il n'est pas autorisé à poser des actes politiques et autres là, est-ce que c'est encore grâce présidentielle? Il n'est pas totalement libéré. Chez moi, il n'est pas totalement libéré. Sa libération est conditionnée. Je le précise et je le répète encore. Il va falloir qu'on éclaircisse un peu le dossier. Les avocats qui sont sur son dossier, il va falloir qu'on essaie de nous éclaircir un peu. Voilà, c'est tel acte qui lui est reproché, ou bien ce qu'on nous a annoncé que voilà, il a essayé de piquer les fonds à travers de vol l'autre, là, quoi qu'on dise, alors qu'il n'y a pas de preuves palpables qui prouvent exactement que voilà, Khalifa Sall a posé ces actes-là. Vous voyez maintenant. C'est là où nous sommes un peu convaincus que voilà, cet acte c'est carrément politique. Et puis quand Macky Sall a bénéficié maintenant de ce second mandat, il aimerait de faire semblant, soit disant que voilà, grâce présidentielle, là. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord et je ne serai pas du tout d'accord demain. Donc, il ne peut pas poser des actes politiques. Alors là, il ne peut pas se présenter également aux élections présidentielles si il n'y a pas soit un autre conseil qui s'asseye et puis les cadres de la présidence ou bien les cadres du Sénégal essaient quand même de se rassembler pour voir sa position et essayer d'éclaircir un peu cette grâce présidentielle soi-disant. D'accord. Merci Gabriel. Alors, comme l'a dit professeur, il ne connaît pas la constitution sénégalaise, mais voilà l'article 31 qui dit ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale. Je lis simplement un petit truc pour qu'on puisse continuer. Les individus condamnés pour crime. En deuxième position, ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à 1 mois, assortie ou non d'une amende pour l'un des délits suivants: vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et, je dis bien détournement et situations commis par les agents publics. Donc ici, on a parlé quand même de deniers publics. Monsieur Khalifa Sall a été tout simplement emprisonné pour des deniers publics. Donc, alors, je vais aller du côté... Allô, Serge. Oui. Oui, mais maintenant, tout ce que vous venez de citer tout de suite là, est-ce que les avocats de Khalifa Sall, est-ce que ces avocats, ils ont été quand même illustrés sur les actes posés par leurs clients? C'est ce que nous, on veut savoir. D'accord. Est-ce qu'ils ont été illustrés? Est-ce qu'il y a des preuves palpables qui démontrent exactement que voilà, Khalifa Sall a posé ces actes ainsi? D'accord, monsieur Gabriel, je pense qu'il vient à peine de sortir de la prison. Les avocats auront à faire ce qu'ils doivent faire. Mais pour le moment, nous statuons réellement le fait que Khalifa Sall soit libéré. Est-ce qu'il peut jouir de ses droits politiques, civiques et puis encore familiales, qui va lui permettre aussi d'aller directement dans cette vie politique? Et nous, peuple africain, on perd, quel que soit le parti qu'on prend. Qu'on vote pour Macky Sall, qu'on vote pour Abdoulaye Wade, qu'on vote pour... je ne sais pas qui d'autre, on a toujours le même problème, c'est qu'on n'arrive pas à nous gouverner nous-mêmes. Donc actuellement, le réel débat, c'est que nous, peuple sénégalais, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin d'être éduqués, on a besoin de la santé,
Est-ce que c'est Macky Sall qui est apte à nous donner, à faire ce travail-là? S'il n'est pas capable de le faire, mais qu'il dégage et qu'on trouve quelqu'un capable de le faire. Mais ces débats juridiques, est-ce qu'on lui donne ça? C'est pas ça le vrai débat. On a eu une comédie, quelqu'un qui gère des milliards de dollars. On dit qu'il a volé de l'argent, on le pénalise pour payer 5 millions. Mais ça, c'est une farce. C'est une farce. On met quelqu'un en prison pendant 5 ans et on dit qu'il a volé 2 milliards de dollars de nos francs et on lui demande une amende de 5 millions. Mais le réel débat, c'est ça. Le débat réel, c'est qu'on arrête que Macky Sall, Abdoulaye Wade ou quiconque d'autre utilise le peuple sénégalais à des fins politiques. On a besoin d'un travail réel. C'est ce dont on a besoin. Et comme le disait l'intervenant, il faut que nous, qui discutions sur ces débats-là aussi, qu'on commence à cerner le débat pour pouvoir éduquer les gens sur la problématique réelle. La problématique réelle, c'est que quelqu'un voulait être élu à un deuxième mandat. Il est incapable de gagner ce deuxième mandat librement. Il a manipulé la justice sénégalaise, ce qui est dommage. Et il est là, le président. Et maintenant, on s'amuse à dire qu'il a fait ça, qu'il a fait ça. C'est pas ça. Le Sénégal n'est pas un royaume, c'est une république. Donc, il faut que le débat réel se pose. Et il faut que les analyses politiques, comme on essaie de faire ici, de discuter sur le débat réel. Le débat réel, c'est qu'on ne peut pas, dans une république comme le Sénégal, avoir la justice manipulée pour mettre des adversaires politiques en prison et après les libérer pour nous dire que, voilà, maintenant on a une réconciliation politique. Donc pour moi, ce que nos panélistes sont en train de dire, c'est vrai, mais il faut que le débat soit centré aussi sur l'essentiel, qu'on parle de la problématique réelle. La problématique réelle, c'est que les Sénégalais n'arrivent pas à manger, les Sénégalais n'arrivent pas à se soigner, les Sénégalais n'arrivent pas à trouver de bonnes écoles, et toute la classe politique, depuis 1960 jusqu'à présent, sont arrivés, ils se sont occupés d'eux-mêmes. Donc, une distraction de plus pour nous dire que où est passé notre pétrole, où est passé notre je ne sais pas quoi d'autre. C'est ce dont on pose à Macky Sall, qu'il pose le débat réel et qu'on discute des problèmes réels. Donc, pour moi, c'est ça le débat réel. D'accord. Merci donc à l'une. Sob, pour cette intervention. Vous êtes donc à l'émission Grand Débat qui vous est amené par votre animateur principal, Seynyawa, tous les samedis à partir de 15h. Alors, je viens à peine de recevoir un ami dans ce studio. Merci encore une fois de plus d'être avec moi pour ce débat. Je sais que vous avez été en retard par votre vol. Merci encore une fois de plus, Monsieur Kenao. Alors, vous connaissez le problème qui mine aujourd'hui le mal du Sénégal. Monsieur Khalifa Sall a été libéré. Dans un premier temps, nous avons su aussi que le petit frère de Macky Sall avait quand même fait des détournements de deniers publics. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été mis en prison, il a été écarté. Les juges, les procureurs ont fait ce qu'ils peuvent faire pour le maintenir là. Monsieur Khalifa Sall, qui a osé pour quand même une situation publique au niveau du Sénégal, il a emprisonné pour une peine de 5 ans, pour ce même délit encore. Monsieur Kenao, qu'est-ce qui est derrière la libération de Monsieur Khalifa Sall et que pensent demain les Sénégalais vis-à-vis du futur? Tu sais, Serge, merci encore une fois pour l'opportunité que tu me donnes pour intervenir sur ce sujet. J'ai eu l'occasion de travailler sur ce sujet dans mon émission du mardi. Le réel problème ici, dans ce cas d'espèce, ce n'est pas la magnanimité du président sénégalais. Ce n'est pas ça. Ce sont des calculs politiques. Et ces calculs politiques, c'est l'ouverture directe vers un troisième mandat de Macky Sall. Pur et simple. Vous voyez, au début, on a emprisonné Khalifa Sall pour détournement. On a manipulé la justice sénégalaise et on l'a jugé et on l'a condamné. Vous voyez que dans le scandale pétrolier, est-ce qu'on a enfermé le petit frère de Macky Sall? Non. Est-ce qu'on l'a jugé? Non. Et puis, quand vous vous demandiez s'il a sa liberté, s'il doit se présenter aux élections présidentes ou pas, à venir ou pas. Vous savez, quand vous prenez l'amnistie, quand vous prenez la grâce, elle intervient après le jugement et condamnation. On ne peut pas vous gracier sans un jugement et une condamnation. Donc il y a deux faits. Vous devez être condamné
et vous devez subir des peines. L'amnistie, généralement, elle intervient quand vous n'êtes pas encore condamné. Or, l'amnistie appartient plus au législatif, à l'Assemblée nationale, au Congrès, par exemple aux États-Unis, ici au Congrès, au Congrès. Et généralement aussi, quand il y a des cas difficiles d'enquête sur la vie politique et économique du pays, et si on a des témoins très importants, pour qu'ils puissent parler librement, pour qu'ils puissent donner toutes les vérités de la situation, on vous dit, messieurs, le Parlement vous dit, messieurs, si vous nous dites rien que la vérité, tout ce que vous connaissez sur l'affaire, nous n'allons pas vous faire arrêter. Le procureur d'instruction, le juge d'instruction peut venir à vous, messieurs, si vous nous dites tout ce que vous connaissez, même si vous êtes coupable, vous êtes impliqués, vous autres, nous n'allons pas vous arrêter. C'est ça l'amnistie. Mais quand on dépasse l'étape d'amnistie, c'est la grâce présidentielle ou le pardon présidentiel ou l'amnistie, certains l'appellent aussi amnistie présidentielle. Car en réalité, techniquement, le pardon présidentiel ou la grâce présidentielle équivaut à l'amnistie au niveau de l'Assemblée. Parce que le président de la République peut vous pardonner après votre jugement. Et quand il vous pardonne, parce qu'il est le garant de la Constitution, techniquement, ça emporte toutes vos peines. Même ça emporte la condamnation. Parce que le président peut décider, lors d'une fête d'indépendance, dire « Je libère, je fais la grâce présidentielle à tous les prisonniers politiques ou bien à tous les prisonniers. » Vous n'allez pas me dire quand même que ces gens-là, dans leur vie, ils ne vont pas jouir de tous leurs droits. Non. Ils ont eu le pardon du chef suprême de la nation. Mais, politiquement, si on veut vous caler, on va encore trouver un juge bidon pour dire que son casier judiciaire est sale. C'est ça le cas. Si le président sénégalais veut être honnête, Macky Sall Khalifa Sall est président, est candidat. Mais s'il ne veut pas, il peut dire, aussi je vais faire une précision. Si le président ne veut pas annuler toutes vos peines, il peut dire qu'il fait remise de peine. Ça, c'est encore un autre terme. Remise de peine. Ça veut dire qu'on a annulé une certaine partie de votre peine. Mais ici, ce n'est pas le cas. Oui, mais c'est ce qui s'est passé. Non. On a dit grâce. Ici, je ne me trompe pas. Voilà. Ce que j'ai lu, on a dit grâce présidentielle. Il y a une... comment je peux appeler ça? Voilà. Le président de la République, ça a été signé du président Macky Sall. Ils ont dit, article 1er, une remise totale des peines principales est accordée aux condamnés définitifs dont les noms suivent. Ils ont cité le nom de Khalifa Sall. Ils ont cité aussi ceux qui étaient en prison avec Khalifa Sall. Et cela a été signé de M. Macky Sall. Donc une remise totale des peines principales. Bon, là, ce n'est pas une grâce présidentielle. Là, ce n'est plus une grâce présidentielle. Voilà le document. On dit bien, le document est là. On dit peine principale. Ce n'est plus une grâce présidentielle. La peine principale peut être éliminée, mais les autres peines demeurent. Donc ça veut dire qu'il ne sera pas candidat. Donc on peut s'arrêter là. À moins que le président de la République sénégalaise, par sa magnanimité, l'autorise à se présenter. Voilà. D'accord. Je crois que le débat est encore lancé. Je vais aller du côté de notre honorable. Alors, l'honorable. D'accord. Alors, professeur. Allô. D'accord. Merci encore. On revient encore dans ce sujet. Alors, monsieur Ali Sob, vous avez écouté monsieur Kenao. Effectivement, ce que vous avez dit, il y a le débat. Le débat doit être lancé, centré sur certaines choses où les Sénégalais aujourd'hui pourront être satisfaits. Alors, je pense qu'on me signale qu'on a quelqu'un au téléphone. Alors, bonjour monsieur. Oui, c'est Mawina encore au téléphone. Bonjour monsieur, je pense qu'on ne l'attend pas dans le studio. Allô. Oui, allez-y.
Alors? Oui, je voudrais aborder dans le même sens que le panéliste à Lyon, qui a abondé dans un sens où les Africains doivent bénéficier de nos discussions que nous faisons ici. Parce que lorsque nous faisons ce débat autour de ce qui se passe au Sénégal, nous ne sommes pas sans savoir que tout ceci, c'est un débat politique pour arranger un groupe donné. Maintenant, en quoi nos populations profitent de ce qui se passe? Si on ne les explique pas la réalité des choses, la raison pour laquelle cette libération est parvenue, nous devons expliquer cela. Et si on arrive à expliquer cela, on doit dire la conséquence de ce qui de cette libération-là. Monsieur Yves Kinaou vient de dire que c'est un troisième mandat qui est en train de se préparer à l'horizon. Donc, si vous comprenez l'ensemble de la chose, c'est qu'il y a encore une manigance et un complot contre le peuple sénégalais qui est affamé. Vous voyez? Donc, lorsque nous concentrons sur cet aspect de libération de Alioune Sall, est-ce qu'il va se représenter, est-ce qu'il ne va pas se représenter, qu'il se représente ou non, en quoi ça change le quotidien du Sénégalais lambda? Donc c'est sur ça plutôt que nous devons nous pencher. Parce que le reste, ce n'est que des acrobaties. Comment on appelle ça, médiatiser ce qui vient de se passer au Sénégal. En médiatisant cela, nous faisons fi, nous oublions le vrai problème qui se passe au Sénégal. Donc nos actions en tant que panélistes dans ce genre de débat, c'est de plutôt dénoncer ces acrobaties-là. Parce que c'est fait exprès pour qu'on dévie le vrai problème, pour qu'on essaie de cacher le vrai problème. Parce que lorsque sur tous les médias, on parle de libération d'Alioune Sall, on parle de libération d'Alioune Sall, alors que quelque part au Sénégal là-bas, il y a une pluie diluvienne qui a pris toutes les populations. Personne n'en parle. Alors que dans un petit coin, très loin au Sénégal là-bas, il y a des populations qui meurent de faim. Personne n'en parle. Donc tout ce débat-là ne font qu'accompagner l'oligarchie financière. Ceux-là, tous ceux dont on parle, qui sont en boubou, on vient de les montrer à la télé, Alioune Sall, Macky Sall, tous ceux-là, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas du tout fait. C'est la grande majorité de la population sénégalaise, plus de 95% de la population sénégalaise, qui périssent à cause de l'action de ces gens que nous sommes en train de citer. Parce qu'ils ne sont pas là en réalité pour la population sénégalaise. Donc lorsque nous faisons ce débat et que je vois les grands intellectuels, des gens qui ont compris la situation, au lieu de le dénoncer, ils sont en train de tourner autour pour dire que non, lui il a fait tel, il doit se présenter ou non, on ne fait que nuire à la population sénégalaise, en particulier et à la population africaine en général. Donc nous devons commencer par non seulement parler de ces choses, mais aussi dénoncer le dessous de ces choses-là. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci. Merci donc Mawena. Alors je voulais quand même rappeler parce qu'il faudrait que les Sénégalais attendent cela. Monsieur Macky Sall n'a pas pu toucher son frère, alors que lui-même, Alioune Sall, mensuellement touchait un salaire de 13 millions de francs par mois. Mais tout ceci, les Sénégalais, comme vous l'avez dit, ils ont faim. Mais on revient encore à l'achat pour dire que voilà, aujourd'hui, tout ce qui se passe au Sénégal, la libération, les retrouvailles Macky Sall et puis M. Abdou Wade. Alors, qu'est-ce qui est derrière tout ce qui se passe? Est-ce que les Sénégalais attendent encore beaucoup plus de problèmes dans l'avenir? Est-ce que les Sénégalais vont se retrouver avec cette libération, se retrouver avec le calcul politique qui se passe derrière? Monsieur Alioune Sall, qu'est-ce qui est en dessous de tout ce que vous avez vu aujourd'hui? Comme on l'a dit tantôt, c'est toujours des calculs politiciens. C'est des calculs politiciens. On a des sous-préfets chez nous qui ont des intérêts français et qui gouvernent pour la France, pas pour des Africains. Donc le débat réel, c'est ça. Que Macky Sall
aille en France pour qu'on lui dise qu'il peut continuer le travail qu'il fait, que Ouattara aille en France pour qu'on lui dise que tu peux continuer pour un 3e mandat ou un 4e mandat, c'est nous qui payons les pots cassés. C'est nous qui restons dans la pauvreté, c'est nous qui restons, quand il pleut, nous restons sous les eaux pendant 1 semaine ou 2 parce que tout simplement, on n'a pas autre part où aller. C'est ça le grand problème. Donc, qu'on ne nous distraigue pas avec de problèmes de retrouvailles. Wade a gouverné le Sénégal pendant 12 ans. Lui et son fils ont foutu la pagaille au Sénégal. Donc, c'est carrément ce qu'ils ont fait. Abdoulaye Wade, c'est quelqu'un qui a été dans l'opposition pendant 26 ans. Quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas gouverné pour les Sénégalais. Ça, il faut que ça soit clair. Le débat Karim Wade ou pas, Karim Wade, ce n'est pas quelqu'un que je pense qui devrait gouverner au Sénégal. Quand il a été pendant le ministre du Ciel et de la Terre, ils ont vidé les comptes de l'État. Donc Macky Sall vient aujourd'hui nous blaguer pour arriver au pouvoir. Et maintenant, on crée un cirque autour de ces libérations, je ne sais quoi d'autre. Quelqu'un qui a volé l'argent, le peuple ne l'accueille pas comme un héros. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc le vrai débat, il faut que nous, on le sente. Il faut qu'on parle de choses réelles. Qu'on ne nous distrait pas avec des blagues de part et d'autre. Alors quelles sont ces choses réelles dont vous pouvez parler, choses réelles, qui peuvent sensibiliser exactement ces Sénégalais-là? Les choses réelles, c'est simple. On a une ouverture d'école. Les gens n'ont pas de classe où aller. Ça, c'est réel. Il pleut au Sénégal, les gens sont sous l'eau. C'est ça réel. On a un problème de pétrole. On nous dit que le frère du président de la République a touché de l'argent qu'il ne devait pas toucher. Parce que tout simplement, si Macky Sall n'était pas président, Aliou Sall ne serait jamais dans la situation dans laquelle il est. Macky Sall n'aurait pas à gérer les fonds qu'il gère aujourd'hui s'il n'était pas président de la République. Ça, c'est des problèmes réels. L'argent là, ça ne descend pas du ciel. C'est l'argent des Sénégalais. C'est ça le débat réel. Donc moi, ce que je dis, c'est pour cela je dis qu'il faut qu'on se centre sur l'essentiel. Parce que les distractions qu'ils mettent devant nous, on crée des débats pour faire du bruit. Aujourd'hui, quelqu'un qui gère des milliards de dollars, la mairie de Dakar, c'est des milliards de dollars pendant 10 ans. Et qu'on nous dise qu'il a volé 1 milliard de dollars, 1 million ou 2 millions de dollars américains pendant tout ce temps-là, mais c'est de la foutaise, ça. Si quelqu'un a volé des millions de dollars américains et la pénalisation, c'est 5 millions de nos francs, mais ça, c'est de la bêtise humaine. Donc, il faut que le débat soit centré sur ce qui est réel, sur ce qui est essentiel. Et c'est ça que je dis que le problème réel de l'Afrique, c'est que les intellectuels africains passent à côté parfois dans ces débats-là. C'est des débats sémantiques, comme on dit, socialistes, libéraux. Ce n'est pas nos débats, nous. Ce qu'on cherche, c'est à manger. Ce qu'on cherche, c'est nous soigner. Ce qu'on cherche, c'est de l'habitat. Ce qu'on cherche, c'est aller à l'école. Pouvoir sortir de cette pauvreté réelle. La pauvreté chez nous, ce n'est pas subjectif. Elle est réelle. C'est ça le grand débat. Est-ce qu'on va trouver des hommes capables de nous sortir de cette pauvreté-là? Macky Sall, on l'a amené au pouvoir, pas pour qu'il vienne s'enrichir, mais pour nous sortir de cette pauvreté-là. C'est comme des chefs d'entreprise qui viennent et qui échouent partout. Et ils nous créent des bruits. Non, j'ai chassé le gardien parce que quand je garais ma voiture, il ne regardait pas. Mais ça, c'est de la foutaise. Donc, il faut qu'on aille sur des débats réels. Donc, je m'en arrête là pour l'instant. Merci donc à l'une. Alors, mon cher Kenao, au vu de ce que vous voyez, qu'est-ce que nous devons toucher réellement dans ce ballet folklorique qui se passe au Sénégal? Voilà, l'un de vous décourager. Moi, je vous dirais tout simplement que ça soit au Sénégal, en République démocratique du Congo, au Togo, en Égypte, en Afrique du Sud, je vous dis qu'il faut que l'Afrique attaque le problème réel. Que les Africains attaquent le problème réel. Ce ne sont pas leurs chefs d'État. Les chefs d'État sont déposés là pour jouer le jeu. M. Adouna vient de dire quelque chose de très important. Que ce soit Macky Sall, que ce soit Wade, que ce soit Khalifa Sall, que ce soit Karim Wade, la situation du petit Sénégalais serait toujours la même. Parce que ce soit la politique de Khalifa Sall, que ce soit la politique de Macky Sall, que ce soit la politique de Faure Gnassingbé ou de Ouattara, ce n'est que la politique française.
Que ce soit en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, ce n'est que la politique de l'Angleterre. Alors quand est-ce que ceux-là vont finir de s'occuper des politiques étrangères avant de s'occuper du petit africain? On attendra longtemps. Je le dis, je le répète, peut-être que ceux-là qui pensent que leur salut passera nécessairement par un nouveau président dans n'importe quel pays de l'Afrique se trompent. Regardez la Tunisie, qui après révolution amène quelqu'un au pouvoir, et aujourd'hui on arrête quelqu'un, on l'emprisonne parce qu'il ne peut pas être candidat, parce qu'on sait que s'il est candidat, il va gagner. C'est quelle démocratie ou quelle justice? Et c'est en Afrique qu'on voit tout ça. C'est vrai que c'est le cas sénégalais en Tunisie. On l'enferme juste pour qu'il ne soit pas candidat. Ce n'est pas le problème de Macky Sall, de Fonia Sibé. Le problème est plus lourd, il est plus profond que ça. Les populations africaines, si elles veulent se libérer réellement, elles doivent attaquer le problème dès la racine. Et je vous dis, on peut l'attaquer sans armes. On peut l'attaquer sans armes. On peut se libérer sans armes. Je vais vous donner un simple exemple. Cessez de consommer produits étrangers. Ça, c'est un tout petit exemple. Cessez de demander les visas. Deuxième exemple. Cessez de prendre les vols des compagnies étrangères. Un autre exemple. Terre à terre. Que ce soit au Togo, en Afrique du Sud, au Nigeria, en Tunisie, en Égypte, au Congo, qu'on le fasse en bloc. Et quand ça va commencer par toucher les intérêts des étrangers, de ces puissances étrangères, elles se poseront des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Et les populations africaines poseront leurs doléances. Quand il pleut, nous sommes délogés. On n'a pas mangé. Nous n'avons pas d'école. Nous n'avons pas des hôpitaux. Mais chaque fois quand on veut se mettre dans cette mondialisation, suivre les autres, on ne s'en sortira pas. Quand on va dans la mondialisation, qu'est-ce qu'on fait? On donne le plan d'action à Macky Sall pour le Sénégal. Le plan d'action à Fonia Sembé pour le Togo. Le plan d'action à Joseph Tshisekedi. À Tshisekedi. Pour la République démocratique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le peuple, il est là. Il dit qu'il a élu son bien-aimé. On a élu notre bien-aimé. Il arrive là-bas après une semaine, 2 semaines, il n'est plus le bien-aimé. C'est maintenant les gens vont commencer encore par marcher dans la rue. Monsieur Nyawa, le problème sénégalais n'est que l'iceberg de tout ce qui se passe en Afrique. Et que c'est aux populations africaines de se libérer. Ce n'est plus à un leader africain. C'est au peuple, aux populations africaines. Quand je dis se libérer, ce n'est pas compter sur un président pour leur réaliser quelque chose. Je vous jure, aujourd'hui nous parlons de Khalifa Sall. Que Khalifa Sall soit président au Sénégal, le lendemain nous allons crier. Nous allons se retrouver autour de grands débats pour parler encore de malveillance de Khalifa Sall. Alors que le réel problème, c'est que le peuple, le tout petit peuple, souffre. Il n'y avait pas ça quand on avait des rois. Quand on avait des rois, le souci premier du roi, c'est que sa population soit libre. Mange à face faim. Mais aujourd'hui, on dit qu'on a adopté les républiques et les chefs d'État, d'abord, ma famille, leur famille, doivent manger. Et c'est ça le problème. On peut crier Macky Sall. Demain, on sera là pour crier Khalifa Sall ou Karim Wade. Et on continuera toujours pas à crier, puisque depuis 60, on a toujours crié le président. Regardez le petit Ghana, le Ghana d'à côté, qu'on a applaudi, que c'est l'une des meilleures démocraties. Le Ghana parle de coup d'État avorté. Vous savez là où ça va? C'est la fin de la démocratie au Ghana, je m'arrête là. D'accord, merci M. Kenao. Je pense que M. Alioune, quel est votre message fort au vu de tout ce que nous avons vu, que ce soit le Sénégal, que ce soit dans les autres pays d'Afrique? Qu'est-ce que l'Africain lui-même doit
se conférer vis-à-vis de sa propre, de sa propre situation pour avancer. Merci bien encore, Serge. Je pense que M. Kenao l'a traduit en des termes très simples. Il faut qu'on soit conscient d'abord du problème. Tout commence par être conscient. L'homme ne peut pas changer une situation tant que l'homme n'est pas conscient de sa situation. Ça, c'est d'un. Une fois qu'on sait qu'on est à un point A, comment on va aller pour aller à un point B? Je ne dis pas que c'est simple, mais au moins on sait où on va. L'Afrique doit retourner sur des trucs simples. Comment on arrive à manger? Comment on arrive à nous soigner? Comment on arrive à construire des maisons pour nous-mêmes? Comment on arrive à trouver des écoles pour nous-mêmes? Comment on arrive à créer du travail pour nous? C'est des points simples. Sans ces 5 points-là, il n'y a pas vie. Il n'y a pas vie. Il n'y a pas vie. Donc il faut qu'on pose des questions simples et qu'on trouve des réponses simples. Le problème actuellement, c'est qu'on est distrait. L'Africain est très distrait. On nous pousse à droite, on va à droite. On nous pousse à gauche, on va à gauche. Sans pour autant savoir pourquoi quelqu'un nous pousse à droite ou pourquoi on nous pousse à gauche. Donc à un moment ou à un autre, on ne peut pas continuer aussi de blâmer la France, les États-Unis ou l'Angleterre. À un moment ou à un autre, il faut qu'on prenne nos responsabilités. La responsabilité africaine d'abord, c'est d'avoir un message très clair par rapport aux populations, par rapport aux leaders. Si Macky Sall vous donne 5 000 francs CFA pour que vous votiez pour lui, pendant les 5 ans à venir, vous n'allez pas manger, mais ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. On ne peut pas, nous tout ce qu'on peut faire, c'est vous dire que les 5 000 francs là, prenez-les, mais votez pour quelqu'un qui va travailler pour vous. Ces 5 000 francs qu'il vous donne, ça n'appartient pas à Macky Sall. Il n'avait pas ces 5 000 francs avant-hier, avant qu'il n'arrive au pouvoir. Donc il n'a pas de l'argent. Oui. L'argent n'appartient pas à Macky Sall ni à Abdoulaye Wade, c'est l'erreur fondamentale. Donc il faut qu'on pose, parce que les populations ne savent pas, quand Macky Sall leur donne de l'argent, ils pensent qu'il est généreux. On ne peut pas être généreux avec quelque chose qui ne vous appartient pas. Ce n'est pas possible. C'est votre argent qu'il vous redonne. Après, lui, il conduit, sa famille conduit d'autres voitures, ils vivent dans un monde qui n'est pas le vôtre. Donc il faut qu'on parle aux populations africaines d'un langage simple, concret. La réalité, c'est que tant que l'Africain ne se réveille pas, le monde ne changera pas pour nous. Donc il est temps qu'on soit conscient de notre situation et qu'on parle concrètement. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Dieu n'a pas choisi des situations de première classe et des situations de deuxième classe. C'est nous qui avons gardé cette deuxième situation. Et on la gardera tant qu'on ne se réveillera pas et on se dira qu'on mérite mieux que ça. Je m'en arrête là pour l'instant. Je peux ajouter quelque chose rapidement? Allez-y. En même temps, votre message fort à l'endroit du président de la République, M. Macky Sall. Vous savez, on peut naître pauvre. Mais si on meurt pauvre, c'est qu'on l'a voulu. C'est-à-dire que nous pouvons naître dans une Afrique comme ça. Mais si nous ne changeons pas cette Afrique jusqu'à ce que nous ne mourions, ça c'est de notre faute. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Et au même moment, je voudrais dire au président sénégalais que s'il a fait, si c'est une remise de la peine principale, je voudrais qu'il transforme cette remise de peine principale à une grâce présidentielle pour qu'il y ait vraiment une réconciliation franche et sincère entre lui et la classe politique du Sénégal. Et de deux, je voudrais dire aux Sénégalais qu'ils ont fait une erreur pour accompagner le régime dans l'élection du président Macky Sall en février 2018. Que la prochaine fois que l'occasion leur sera donnée de voter pour un candidat, que le peuple sénégalais fasse un choix éclairé, un choix lucide, afin que ses aspirations soient réellement traduites et pour qu'il y ait un développement pour tous au Sénégal. Je m'arrête là. Merci encore une fois de plus. Merci à tous nos chers panélistes qui ont participé à ce grand débat. C'était vraiment un débat sur un spécial Sénégal. Mais nous allons toujours continuer parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tant que les Africains ne prendront pas leurs responsabilités,
on va toujours se retrouver dans ces débats et discourir. Merci à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Je vous donne tout simplement rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Grand Débat. Au revoir. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Contraire Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.